Cher Capricorne, bonjour, vous êtes avec Diane sur Fabiola Voyance et je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour l'horoscope de ce mois de juillet 2023. Alors, il y aura trois influences principales vous concernant directement dans le ciel du mois. La première sera le passage des planètes en Cancer. Alors ça, c'est plutôt bof, rien de bien grave hein, évidemment, mais ces planètes-là pourraient vous rendre victime directe ou collatérale de bisbilles familiales, petites bisbilles. Bref, on vous trouvera trop souvent en train de macérer quelques désagréments provenant de votre clan. La deuxième influence sera l'entrée de la planète Mars en Vierge, qui rendra le début du signe perfectionniste à souhait. Et la dernière influence concernera les Capricornes nés entre le 2 et le 10 janvier. Jupiter en Taureau leur fera dorénavant l'honneur de les accompagner pendant quelques mois pour faciliter l'ensemble de leur démarche matérielle ou financière. Alors, voyons maintenant cela de plus près, mais décan par décan. Voici donc l'horoscope de juillet pour le premier décan du Capricorne. Commençons déjà par l'ambiance générale et nous vous parlerons d'amour dans un deuxième temps. Alors après le 11 juillet, la période ne respirera ni la futilité ni le farniente. On aura sûrement besoin de vous pour la logistique et puis vous serez surtout le pro des questions pratiques. On pense que vous ferez tout pour que cette période soit bien maîtrisée. Réussir à caser toutes ces activités sans jamais déborder sur le timing imposé relève parfois du miracle, mais pas pour un Capricorne soutenu par Mars en Vierge. Vous serez œuvré pour remplir votre contrat et personne n'osera penser que on ne peut pas compter sur vous. Côté sentiment du devoir accompli ou loisir bien orchestré, ce sera nickel. Ce sera donc grâce à la présence de Mars en Vierge. Si vous êtes en vacances, vous pourriez opter pour des activités touristiques en mode XXL ou un périple culturel ou bien décider de reprendre des habitudes saines pour retrouver votre condition physique. Tapez vacances saines et sportives sur le net et vous verrez qu'il y a mille et une façons de mettre à profit ce Mars en Vierge. Pour assurer, vous allez assurer. Quand d'autres s'adonneront à la bronzette, vous n'aurez plutôt que comme idée que d'optimiser votre temps estival et de faire un maximum de choses en un minimum de temps. On visite, on marche, on crapahute, on transpire, on bricole ou on jardine. Ce sera sportif et sain et avec ce programme-là, vous serez au moins sûr de bien dormir la nuit. On pourrait évoquer un programme de remise en forme générale aux petits oignons. Et puis dans le rôle de coordinateur des activités estivales, vous serez toujours impeccable. Même si ce n'est pas de tout repos, vous ne serez pas loin d'incarner le zéro défaut, ami Capricorne. Cet horoscope ne serait pas complet si on ne vous parlait pas un peu d'amour et c'est donc exactement ce que nous allons essayer de faire maintenant parce que après le 11 juillet, si du côté du cœur c'est plutôt le calme plat, ce sera sans doute qu'en cette période estivale régie par Mars en Vierge, vous aurez la tête pleine à craquer de sujets plus sérieux. La planète cœur ne devrait donc pas être au cœur du débat astral et dans votre cœur, c'est sans doute mieux parce que pour trouver un créneau amoureux, il faudrait bien chercher. Mars en Vierge risque de phagocyter votre temps et la vie pratique devrait prendre le dessus. Disons que vous serez sans doute plus à l'aise pour l'effort que pour le réconfort. On vous laisse évidemment gérer vos priorités à votre façon. On dirait quand même que vous serez sans doute désireux d'assumer correctement vos responsabilités de parents, de vous montrer à la hauteur. De quoi? Peut-être tout simplement des préparatifs des vacances, par exemple, et de la logistique des vacances. Voici maintenant l'horoscope de juillet, mais pour le deuxième décan du Capricorne. Commençons par l'ambiance générale et nous parlerons de vos amours juste après. Alors d'ici le 14 juillet, avec ces planètes en cancer dans l'atmosphère, vous pourriez vous sentir trop souvent visé par des propos qui ne vous concerneront parfois même pas. De là à voir le mal partout, il n'y a qu'un pas. Il faut dire que votre extrême sensibilité, qui sera alors activée par Mercure et le Soleil en cancer, sera parfois un peu handicapante. Cette drôle d'émotivité pourrait même vous faire perdre en esprit de décision et quelquefois vos moyens. Dommage.
Si vous êtes en vacances en famille, de petites choses vous resteront en travers de la gorge et là, plus question de vous dérider. Amis Capricorne, vous l'avez sans doute déjà compris, l'erreur à ne pas faire serait de prendre tout ce qui se dit pour une attaque personnelle. Je vous explique un peu la cause de tout ça. En fait, les planètes en Cancer vicient votre esprit logique et votre pragmatisme légendaire. Voilà pourquoi les émotions prendront parfois le dessus sur la raison et rendront vos rapports avec les gens moins évidents. En plus, comme ces planètes-là vous rendent parfois nostalgiques ou capricieux, vous pourriez penser que c'était tellement mieux l'année dernière, que les voisins et les bouchons vous tapent sur les nerfs, que la plage est moins belle qu'avant. Bon, attention, amis Capricorne, regretter le passé empêche de profiter du présent. Une fois que vous aurez compris ça, ça ira peut-être beaucoup mieux. En deuxième partie de mois, le mouvement planétaire le plus conséquent sera donc l'entrée de Jupiter dans le deuxième décan du Taureau et ce sera une excellente nouvelle pour vous. Disons que pendant quelques mois, vous saurez mieux où sont vos intérêts, comment faire rentrer de l'argent, comment l'investir. Et puis, vous aurez aussi les reins solides. Vous ne rechignerez pas devant les efforts à fournir. Chaque peine mérite salaire? Bah, à ça, évidemment, quand Jupiter en taureau est un allié. Après le 26 juillet, si vous prenez des vacances, elles seront saines. Quand Mars est en Vierge, on prend sa santé et son hygiène de vie très au sérieux. Et s'il y a de petits travaux utiles à faire dans votre lieu de villégiature, vous serez le premier à vous y coller. Cet horoscope de juillet ne serait pas complet si on ne vous parlait pas d'amour. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Amis Capricorne, on n'a pas l'habitude de vous voir aussi sensible, mais d'ici le 13 juillet, avec ces planètes en cancer dans le ciel, votre facette la plus susceptible risque quand même d'apparaître au grand jour. Madame ou monsieur aura ses humeurs et qu'il aime ferait bien de le ou la caresser plus souvent dans le sens du poil. On pense que vous serez trop souvent contrarié pour réussir à apprécier ce que vous avez ou ce que l'on vous donnera. Je dis souvent qu'un Capricorne n'est jamais complètement Capricorne quand le soleil en Cancer traîne dans les parages. Traduisez que cette susceptibilité quasi maladive n'est pas vraiment dans vos gènes astrologiques de départ. Vous voulez que votre amour dure? Alors, il faut miser sur des valeurs sûres. Ça, ce sera le message de Jupiter en taureau à partir de la deuxième quinzaine de juillet et pendant quelques mois, on le répète. Envisager d'emménager ensemble? Ben, ce sera oui. Améliorer votre cadre de vie à deux? Ce sera OK aussi. En tout cas, si vous avez la tête pleine de projets, vous pourriez être plus unis que jamais. Si vous êtes célibataire, l'envie de trouver chaussures à votre pied devrait se faire plus pressante. En vue de construire, et pas seulement de vous amuser, évidemment. Et enfin, voici l'horoscope de juillet pour le troisième décan du Capricorne. Commençons par évoquer et qualifier l'ambiance générale et puis nous parlerons de vos amours juste après. Alors entre le 7 et le 24 juillet, certaines personnes de votre famille pourront dégager des ondes négatives. Votre tranquillité sera peut-être dérangée par une mauvaise ambiance au sein de votre tribu, car la configuration familiale pourrait être un peu délicate. À ce moment-là, vous penserez peut-être la famille au secours, parce que quand le soleil en cancer regarde Pluton de travers, un séjour prolongé en famille peut facilement vous donner de l'urticaire. Vous stresserez pour les uns, vous vous inquiéterez pour les autres, certains seront envahissants et puis vous sentirez peut-être votre espace vital menacé. Ou bien d'autres feront des sourires quand ils n'en penseront pas moins. Ce sera gros comme une maison, alors marre des sous-entendus et de leurs commentaires. Ce que vous penserez, vous allez peut-être devoir supporter les indésirables de votre clan. Retenez quand même que dans ce genre de situation-là, l'indifférence est parfois la meilleure option. Cette drôle d'atmosphère ne sera pas toujours plaisante, mais essayez de prendre du recul sur tout ça. L'idée serait d'éviter de vous plaindre à chaque fois que quelque chose n'ira pas, car vous serez un peu trop sensible aux contrariétés. Et puis aussi, ne pas vous offusquer à chaque remarque des mauvais coucheurs de votre famille. Par exemple, si vous vous persuadez qu'il vaut mieux profiter du soleil que d'essayer de gérer le pathos de chacun,
vous aurez déjà à moitié résolu le problème. Amis Capricorne, gardez aussi toujours un minimum d'autonomie pour, ne pas trop dépendre d'une compagnie, que vous aurez parfois du mal à apprécier. Bah, comme ça, vous pourrez échapper de temps en temps à ceux, que vous trouverez saoulants. Bon bref, osez sortir du cadre familial, ça ne vous fera pas de mal et ça vous évitera d'être exposé à des commentaires inappropriés venant pourtant parfois de ceux que vous aimez. Alors, cet horoscope de juillet ne serait pas complet si on ne vous parlait pas d'amour. C'est donc ce que nous allons faire tout de suite. Alors entre le 7 et le 12 juillet, attention aux malentendus qui peuvent semer leur venin dans un joli lien. Si vous ne comprenez pas tout, il suffit parfois de demander des explications, on ne vous en voudra jamais de le faire. Ensuite, entre le 13 et le 24 juillet, vous serez du style à faire du boudin pour presque rien, mais ces presque rien vous resteront trop longtemps en travers de la gorge. Du même coup, un tout petit hic pourrait devenir problématique. Bah, en fait, vous serez un peu fragilisé hein, par ces planètes en cancer, vous l'avez compris, les planètes en cancer et leur dose d'émotivité associée. Vous aurez également tendance à ne voir que ce qui ne va pas ou à vous alarmer trop souvent. C'est comme ça, hein, quand le soleil est en cancer, regarde Pluton de travers. Et quand on a trop souvent la boule au ventre, bah, pas facile de se détendre. Et puis, quand on est sous le coup de l'émotivité, on a aussi tendance à mal interpréter, à imaginer le pire. Un conseil, ami Capricorne, ne vous mettez quand même pas martel en tête pour un oui ou pour un non. Et assurez-vous toujours que vous n'êtes pas en train de vous inquiéter pour rien. Comptez donc plutôt sur votre légendaire bon sens pour ne pas trop psychoter. Retenez aussi que pour être bien avec l'autre, il faut commencer par être bien avec soi-même. Alors, essayez de garder pour vous vos états d'âme et de ne pas faire trop de sentimentalisme inutile. Par ailleurs, ne pas mêler votre partenaire à vos histoires de famille serait un choix plutôt judicieux. Bon, ben, amis Capricorne, pour l'horoscope de juillet, c'est terminé. Je vous donne évidemment rendez-vous le mois prochain sur Fabiola Voyance, mais d'ici là, n'oubliez pas qu'il est très simple et parfois même particulièrement utile d'avoir une voyance en privé par téléphone. Pour cela, vous n'avez qu'à suivre ce qui apparaît sur l'écran ci-dessous. Je finirai en vous rappelant de ne pas hésiter à vous abonner ni à liker. Vous avez des amis Capricorne, pensez aussi à partager. Quant à vos commentaires, ils sont bien sûr toujours bienvenus. À très bientôt donc.